D'abord, merci à tous d'être là, d'être surtout, je dois dire que j'ai l'habitude des réunions politiques ici à la piscine. Vous êtes extrêmement nombreux et la preuve, c'est que certains d'entre vous n'ont pas réussi à s'asseoir. Donc merci à tous d'être là. Je vois des visages que je connais évidemment, puis d'autres que je ne connais pas, que je découvre, que je rencontre, de simples riverains qui se sont dit tiens, on va pousser la porte ce soir, on va entendre un peu, voir ce qui se dit. Et voilà. Et donc merci en tout cas d'être à vous qui êtes là ce soir. Merci d'être là ce soir. Et je sais qu'il y a vous, madame, et il y a d'autres personnes aussi. Vous le savez, la campagne du premier tour des élections législatives touche à sa fin. Et moi, je vais vous faire un aveu. Babette, je vais te faire un aveu en tant qu'élu du 18e arrondissement, mais aussi en tant que délégué de circonscription, et puis, bien sûr, en tant que suppléant. Jamais une campagne n'a été aussi intense. Jamais une candidate n'a été si mobilisée que toi, Babette. Jamais nos adversaires n'ont été aussi fébriles, voire hargneux, voire agressifs. Jamais une candidate, n'a fait aussi peur à la gauche, aussi peur à cette gauche qui est élue et réélue sans même faire campagne, et qui, une fois élue, ne fait rien d'autre que d'oublier les quartiers populaires. Babette, tu le sais, je te l'ai déjà dit, et je te le répète, et je le répète devant tout le monde. Tu déranges. Tu déranges parce que tu bouscules les scénarios écrits d'avance. Tu déranges parce que tu dis enfin ce que tu penses, et ce que beaucoup pensent, et que personne n'ose dire. Tu déranges parce que tu ne supportes pas ce que la gauche a fait de nos quartiers, et tu n'as pas peur de leur dire. Tu n'as pas peur de leur rappeler qu'ils ont tout simplement oublié les habitants des quartiers populaires du nord-est parisien. Je voudrais dire un mot en vitesse pour Frédéric Valletoux, qui vient de prendre la parole. D'abord, je le remercie d'être là et d'avoir été si énergique, sachant que c'est une confidence que je fais à tout le monde, qui s'est réveillé ce matin à 3h du matin pour aller visiter Rungis, et qu'il est là, ce soir, parmi nous. Mais j'ai mangé une tête de veau à 6h du matin, alors ça donne une sacrée énergie, ça. Mais je suis content que Frédéric soit là pour il a parlé tourisme. Moi, je voudrais juste dire un mot sur cette question-là. Frédéric, c'est le monsieur tourisme de la région Île-de-France qui s'engage sur tous les enjeux de l'attractivité touristique de la région. Eh bien, mon cher Frédéric, bienvenue dans le quartier de la Chapelle. Bienvenue, porte de la Chapelle. Tu sais, la porte de la Chapelle, c'est la porte d'entrée internationale dans Paris pour tous les investisseurs, pour tous les touristes qui arrivent de Roissy. La porte de la Chapelle, donc, c'est la première image que les étrangers ont de la capitale quand ils débarquent à Paris. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, mais tous ces touristes, on leur vend la Tour Eiffel, on leur vend Amélie Poulain, Notre-Dame, on leur vend la gastronomie française, on leur vend aussi le château de Fontainebleau et sa forêt. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils trouvent ici, porte de la Chapelle ? Eh bien, ils trouvent tout ce que la gauche sait faire de pire depuis 30 ans. Des rues d'une saleté effrayante, insupportable. Et il est même fréquent maintenant de voir des rats à toute heure du jour et de la nuit. Mais aussi de la prostitution, des trafics, la toxicomanie, des camps de Rome, des migrants, de la précarité, beaucoup de précarité, du chômage, du mal logement, et puis tant d'autres, de la pollution évidemment. Donc c'est ça le bilan de la gauche dans nos quartiers, et il se résume en 3 mots: insécurité, insalubrité et inégalité. Eh bien, les quartiers de la 17e circonscription, nos quartiers, sont sinistrés. Et je dirais même sacrifiés. Et je dis souvent que la gauche a concentré délibérément tous les problèmes dans nos quartiers, et elle ferme les yeux. Eh bien, je vais vous faire une autre confidence, mais le dernier conseil d'arrondissement m'a donné raison, puisque Daniel Vaillant, dont parlait Frédéric tout à l'heure, ancien maire du 18e et député de notre circonscription, a avoué, tenez-vous bien, que le nettoyage du quartier de la Porte de la Chapelle, que la présence policière il y a quelques semaines, 3 semaines, dans le quartier de la Chapelle, et que l'évacuation des 1600 migrants qui étaient illégalement installés porte de la Chapelle, il y a 3 semaines,
n'ont été décidées, non pas parce que les habitants, les riverains le demandent depuis des mois et parce qu'ils demandent de vivre dans des bonnes conditions et en toute dignité, en toute sérénité, non, mais parce que simplement il fallait donner, et là je cite notre ancien maire et actuel député, tenez-vous bien, il fallait donner un aspect plus présentable à la porte de la Chapelle parce que Paris accueillait les membres du comité international olympique pendant quelques jours. Voilà, sans le CIO, sans la visite du CIO, rien n'aurait été fait porte de la Chapelle. Eh bien ça c'est le mépris de la gauche pour nos quartiers, le mépris de la gauche pour les quartiers populaires, pour ceux de la porte de la... et pour les habitants des quartiers populaires. Je le dis souvent, mais je trouve que c'est assez révélateur. Je n'étais pas encore né que notre député actuel était déjà confortablement installé dans son fauteuil de député à l'Assemblée nationale. Alors, ma question est simple. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai 27 ans. Farida me demande, j'ai 27 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change enfin les choses ? On le dit tellement souvent, il paraît qu'il y a 5 ans, le changement c'était maintenant, on l'attend toujours. Mais est-ce qu'on change les choses ou est-ce qu'on continue comme ça ? Eh bien, moi, je choisis de faire confiance à Babette. Je choisis de faire confiance à Babette parce que Babette incarne le renouvellement en politique dont nous avons tant besoin, le renouvellement à la fois des méthodes et des idées. Et Babette, tu vas gagner parce que les Français ont soif de renouvellement et ont soif de changement, et particulièrement ici dans nos quartiers. Attention, le renouvellement, ça ne veut pas dire inexpérience, ça ne veut pas dire amateurisme, ça ne veut pas dire on prend des candidats qu'on recrute sur Internet, on les estampille en marche et puis on en fait des députés. Babette, c'est une femme d'expérience, c'est une femme qui a un métier. Ça n'est pas, et Frédéric l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas une professionnelle de la politique. Elle ne vit pas de la politique depuis des années, elle vit de son travail, comme vous tous, comme moi. Elle vit de ce qu'elle a obtenu, et ce qu'elle a obtenu, elle l'a obtenu à la sueur de son front. Et bien cette expérience, Babette a choisi de le mettre au service de notre circonscription, de nos quartiers, alors que rien ne lui obligeait. Babette, tu aurais pu rester chez toi, à profiter de ton mari, Claude, dont on parlait tout à l'heure, qui te voit plus beaucoup ces derniers temps, et à profiter de toute une vie de travail acharné. Et non, tu as décidé de t'engager. Ce choix, cette décision, tu l'as prise parce que tu es une femme de conviction, tu es une femme de passion. Tu es candidate à temps plein, et vous avez pu le remarquer, Babette s'engage à 100% pour nos quartiers, dans nos quartiers, et rien que pour nos quartiers. Alors, tu seras une députée, j'en suis sûr, mais tu seras une députée d'abord qui nous ressemble. Tu nous ressembles parce que, comme moi, tu habites l'Est parisien, comme vous, nous habitons nos quartiers, et puis comme je le disais, tu n'es pas une professionnelle de la politique. Mais aussi, et c'est ce qui nous plaît tant à tous, c'est que tu es une députée qui nous rassemble, qui fédère autour de toi, qui fédère toutes les bonnes volontés qui aspirent au changement, parce que, entre nous, il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour se sentir en insécurité dans nos quartiers. Il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour vouloir le meilleur pour nos quartiers et pour en être fiers. Alors, Babette, autour de toi, et parmi tes soutiens, on a entendu David tout à l'heure, il y a des gens qui viennent de tous les horizons politiques, de droite, de gauche. Vous le savez, moi, je suis élu du 18e arrondissement. Et d'ailleurs, avec Babette, nous étions hier soir jusqu'à 1h du matin en maraude avec la protection civile dans le 18e arrondissement pour venir en aide aux sans-abri, ou tout simplement pour leur apporter un tout petit peu de réconfort et de sourire et de conversation. Quand des centaines d'hommes tiennent la rue et nous imposent leur loi, place de la Chapelle, dans une impunité totale, avec une complaisance coupable de la gauche, eh bien c'est notre devoir de dénoncer cela au nom des valeurs de la République. Aujourd'hui, nos quartiers ont besoin de plus de République, de plus d'autorité, de plus de travail. Eh bien, ce sont mes valeurs, et ces valeurs-là, je les retrouve dans le projet qui est défendu par Babette. Il y a autour de toi des gens qui viennent d'ailleurs, des centristes, des écologistes, ce qui a le don de rendre furieux
les écologistes, des socialistes, ce qui a le don de rendre aussi furieux la candidate du Parti socialiste, et puis des macronistes, ce qui d'ailleurs aussi rend un petit peu mécontents les macronistes du quartier. Eh bien, il y a aussi des gens, il y a aussi des gens du MoDem évidemment, il y a aussi des gens qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas politiques, qui sont simplement des gens du quartier, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui aspirent qu'à une seule chose, c'est de vivre tranquillement, sereinement, de pouvoir laisser leur fille aller au collège sans avoir une boule au ventre et sans s'inquiéter. Des gens qui aspirent simplement à mieux vivre dans nos quartiers. Et cette diversité, c'est la meilleure preuve que, Babette, tu es une femme qui rassemble. Eh bien, c'est parce que tu seras une députée qui nous ressemble et qui nous rassemble que je te soutiens et que je vous appelle les 11, dimanche et 18 juin à voter et à faire voter pour Babette Desrosières. Enfin, vive le 18e arrondissement, vive le 19e arrondissement et vive Babette Desrosières.